Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gestion de stratégie des groupes. Alors, nous allons à utilisateur et ordinateur d'Active Directory. Alors, on va créer une nouvelle unité d'organisation qu'on appellera bidon, UO bidon, unité d'organisation bidon. Alors, on crée un nouvel utilisateur pour faire les tests. Par exemple, XXX, AAA, BPV. Et l'adresse c'est aaa@gene1.insert.drive. On tape n'importe quel mot de passe dont on doit se souvenir bien sûr. Et on coche le mot de passe n'expire jamais parce qu'on n'en a pas besoin de changer le mot de passe. Alors ça suffit. Maintenant on tape gpmc.msc. Alors dans le UO bidon, on crée un objet GPO. On l'appellera BBB. C'est juste à titre d'exemple, mais il faut dans la pratique appeler faire des noms significatifs selon le besoin. Alors le modifie, configuration utilisateur, stratégie, et puis pour notre configuration, on va choisir de toujours afficher ou empêcher l'accès par notre configuration. On l'active et puis appliquer OK. Maintenant, après on va tester. Il faut faire un GPU update pour sauvegarder la mise à jour, pour faire la mise à jour en fait, pour que pour la stratégie soit fonctionnelle. Alors, on va se connecter avec notre nouveau utilisateur aaa@g1.sat.drive. Le mot de passe et puis OK. Alors, quand Windows va se charger, on va vérifier est-ce que le panneau de configuration existe. Alors, il y a deux, voilà, System Properties, ça appartient au panneau de configuration. Et aussi, dans le menu démarrer, on remarque qu'il n'y a plus de bouton qui nous mènera vers ce panneau. Donc, ça a réussi. Maintenant, on va faire une autre stratégie. C'est qu'on va éliminer les gestionnaires de tâches. On procède ainsi, option CTRL-ALT supprimer, et puis supprimer le gestionnaire de tâches. Comme précédemment, on va l'activer, appliquer OK, et puis on va tester pour voir est-ce que ça a vraiment marché. Bien sûr, après un GPU update. Ça se sauvegarde maintenant. Ça se met à jour en fait. La mise à jour s'est terminée sans erreur. Donc on va redémarrer notre session pour voir est-ce que ça marche. Et voilà, il est grisé. Donc il n'y a plus de gestionnaire de tâches. Ici, quand on fait CTRL-ALT supprimer, on fait la même remarque. Donc ça marche très bien.